Bonjour, donc mon nom est Vincent Mahé, je suis le président de deux entreprises, Gastronomia et les Surgelés Coulées Simples. Alors tout ça a commencé en 1998 où je suis arrivé avec mon cousin et qui est mon associé encore aujourd'hui et nous sommes arrivés de France pour pour en fait finalement représenter une PME française dans les fruits surgelés. Donc au début nous étions agents commissionnés sur les ventes et nous avons développé l'entreprise en bâtissant un réseau de distributeurs sur les États-Unis et le Canada pour eux. Finalement, 2 ans après, nous sommes passés à importateurs de produits surgelés et nous avons commencé à bâtir un catalogue au fil des années. Aujourd'hui, l'entreprise Gastronomia a un catalogue d'environ 300-400 produits surgelés haut de gamme qui sont destinés aux hôtels, restaurants, traiteurs, avec une gamme complète de produits qui répond à leurs besoins. On est une vingtaine de personnes et on a une croissance d'environ 30% par an, donc tout va bien, on ne se plaint pas du tout. Sinon, la deuxième entreprise a été créée au moment de la crise économique il y a 3 ans à peu près, et elle s'appelle donc Coulées Simples, et c'est finalement un concept de magasin de produits surgelés donc pour les consommateurs, avec là aussi un catalogue complet de produits que vous pouvez retrouver dans des magasins style Picard en France, avec un format de magasin un peu plus petit. Beaucoup de produits locaux également qui viennent compléter une offre de produits importés. Et actuellement, nous avons 2 magasins et beaucoup d'ouvertures en préparation. Donc voilà en résumé les 2 entreprises. Moi, ce qui m'a motivé, c'est que je voulais être mon propre patron depuis tout le temps. Depuis que j'étais étudiant, en fait, je ne vais pas dire que j'avais un problème avec l'autorité, mais j'étais souvent un peu frustré de travailler avec certaines personnes qui me suivaient pas forcément dans ce que je recommandais. J'ai eu l'impression de pouvoir m'épanouir plus facilement en étant mon propre patron. Par ailleurs, j'avais pas vraiment des besoins matériels énormes, donc j'avais pas énormément de pression à ce niveau-là. Je me disais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au pire, je reviens, je reviens chez mes parents ou je reviens en France, quoi. Euh, j'ai toujours aimé aussi l'idée de commencer quelque chose de zéro, vraiment de quelque chose de petit et de le voir grossir petit à petit. Ça apporte énormément de satisfaction. Ce que j'aime aussi, c'est bâtir une équipe autour de soi, pouvoir choisir les gens avec qui on travaille. Ça, c'est un luxe qui est vraiment énorme, qu'on a du mal après à se passer. Quoi d'autre? Puis c'est sûr que ça apporte une satisfaction matérielle quand ça marche, qu'on apprécie vraiment énormément parce qu'on sait qu'on est parti de presque zéro, quoi. Moi, au départ, il fallait que ce soit en Amérique du Nord. L'idée, c'était d'être basé sur la côte Est parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises françaises. Les autres villes qu'on avait étudiées, qui étaient New York, où le coût de la vie était beaucoup trop cher, et qualité de vie ne m'intéressait pas forcément parce que je venais de Paris, donc j'avais pas envie de retrouver une ville encore plus grande. Et les autres villes sur la côte Est étaient chères également, pas forcément aussi intéressantes à mon goût que Montréal au niveau qualité de vie. Et c'est vrai qu'ici, c'est un mélange de pragmatisme à l'américaine et en même temps de joie de vivre un peu à la française. En tout cas, il y a un côté latin qu'on ne retrouve pas dans les autres villes américaines. Donc finalement, Montréal est une porte d'entrée sur le marché nord-américain qui est de plus en plus intéressante. Moi, je dirais de bien préparer son projet, ne pas hésiter à revoir sa copie plusieurs fois, mais à un moment, faut foncer, quoi. C'est-à-dire que faut pas se poser non plus 55 fois la question si ça peut marcher, si on,
Si on y croit, il faut se jeter à l'eau assez rapidement quand même. Mais bien écouter les conseils au départ, bien se faire encadrer, mais suivre son idée, avoir une vision quand même, voir grand dès le départ, c'est absolument pas un problème, et rester motivé, quoi. Donc savoir aussi se reposer, et puis se relancer la machine, se ressourcer, bien s'entourer. Quoi d'autre? Je dirais garder la foi, mais pas être aveugle non plus, quoi. C'est-à-dire que si vraiment on voit que ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose dans le projet qui est pas au point, et là aussi il faut savoir rebondir, prendre des virages, hein. C'est pas parce que son idée de départ ne marche pas que le projet lui-même ne va pas fonctionner. Des fois, il faut changer une ou deux choses dans le projet pour que ça se mette à fonctionner. Donc finalement, au début, on tâtonne un petit peu, mais on finit par trouver sa voie. Moi, je dirais peut-être la principale, c'est ne pas être trop matérialiste au départ, parce que il y a beaucoup de sacrifices, et faut pouvoir réussir à s'épanouir tout en se passant du confort matériel et de la sécurité que peut procurer un emploi stable au départ, quoi. Et c'est peut-être ça qui est souvent le plus difficile en fait. C'est pouvoir réussir à vivre de façon précaire en croyant à ses idées, alors que des fois, dans son entourage, les gens n'y croient pas forcément beaucoup, quoi. Mais dans son entourage très proche, ça peut être une conjointe ou des enfants ou des parents, etc., quoi, ou des amis, quoi. Donc il faut s'accrocher, et je dirais que le plus difficile, c'est au départ. Une fois qu'on a réussi à percer un peu puis atteindre une petite masse critique, en général tout le monde se rallie, et là il n'y a plus trop de problèmes. Mais c'est au départ où il faut comme vraiment persévérer, quoi.